nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, à qui vos fidèles doivent la grâce de vous servir d'une manière digne et louable, accordez-nous de courir sans faux pas vers les biens que vous nous avez promis. Chers fidèles, dans la collecte de ce 12e dimanche après la Pentecôte, l'Église nous fait donc demander une double grâce. Tout d'abord, une action positive, servir Dieu dignement et de façon louable, et une négative, ne pas faire de faux pas dans le chemin du ciel. Alors, puisque pour les jeunes, nos jeunes et nos enfants, n'est-ce pas, c'est le temps de la rentrée, donc soit immédiate, soit qui s'approche à grands pas, eh bien, je voudrais justement leur indiquer principalement à eux les moyens nécessaires pour obtenir ces deux grâces, pour les mettre en pratique, donc pour devenir vertueux, donc des moyens de persévérance, des moyens donc en partie évidemment déjà connus, spécialement pour certains d'entre eux, mais qui restent toujours nouveaux parce qu'ils sont toujours nécessaires à mettre en pratique, des moyens aussi méconnus ou peu connus. Donc ces moyens, les grandes lignes de ces moyens valent pour tous les jeunes et les enfants. Il y a quelques directives, il est vrai, mais c'est un peu évident, précises, qui vaudront surtout pour les plus grands d'entre eux. Donc 4 choses que le jeune doit faire, 4 choses que le jeune doit éviter. Et donc c'est une méthode brève et facile, mais suffisante pour justement, eh bien, que comme le dit saint Jean Bosco, dont je m'inspirerai en tirant une grande partie de ce que je dirais d'un fascicule qu'il a écrit, Le jeune pourvu pour la pratique de ses devoirs et des exercices de la piété chrétienne, et donc une méthode qui les aidera à devenir, comme disait le saint, la consolation de leurs parents, l'honneur de leur patrie, d'honnêtes citoyens sur la terre, afin de devenir ensuite d'heureux habitants du ciel. Saint Jean Bosco insiste beaucoup à plusieurs reprises, tout d'abord sur 2 mises en garde dans spécialement ce fascicule, 2 pièges terriblement dangereux qu'il rabâche en quelque sorte. Et donc le premier, c'est la première tromperie du démon et du monde, c'est de présenter la vie chrétienne comme une vie mélancolique, sans plaisir et sans divertissement. Et la deuxième tromperie, c'est l'espérance d'une longue vie où l'on se convertira le plus tard possible. Donc après une longue vie, quand on sera peut-être un vieillard. Quelle ruse terrible pour les jeunes. Les saints n'étaient pas tristes. La vie chrétienne n'attire pas la tristesse, mais la joie, au contraire, dans le cœur des hommes, et spécialement des jeunes. Et c'est même un commandement du bon Dieu. Servez le Seigneur dans la joie. Et d'autre part, qui assure un jeune d'avoir une vie longue? Même si le bon Dieu concède une vie longue, la voie que l'adolescent a prise, je vous l'ai déjà enseigné plusieurs fois, c'est une phrase de la Sainte Écriture, eh bien, il ne s'en écartera pas quand il vieillira, c'est en tout cas la règle générale. Alors, quelles sont ces 4 choses à faire afin que votre vie, spécialement vous qui êtes les plus jeunes, n'est-ce pas, eh bien, soit heureuse sur terre et dans le ciel? La première chose, c'est de mieux connaître Dieu et votre foi. Le bon Dieu qui a toujours existé, qui existera toujours, qui a créé tout l'univers, le ciel et la terre, et qui en dernier lieu a créé l'homme qui est la créature visible la plus parfaite qu'il a créée. Et donc tout ce que nous avons, eh bien, est un don de Dieu. Nos yeux, nos oreilles, notre langue, nos mains, n'est-ce pas? Et surtout notre âme qui pense, qui raisonne, qui connaît et qui veut le bien et le mal parfois aussi malheureusement. Et donc cette âme que Dieu nous a donnée, elle est spirituelle. Et donc quand notre corps sera mis en terre, notre âme commencera une vie qui ne finira plus. Et donc si elle a bien agi, eh bien elle sera récompensée par le bon Dieu. Donc avec une joie éternelle dans le ciel. Si elle a mal agi et est restée dans le mal, eh bien elle sera donc punie
par le bon Dieu dans l'enfer où il y a le feu, cet enfer éternel et où il y a toutes sortes de peines. Alors combien le bon Dieu nous aime, voyez-vous, et désire que nous fassions beaucoup de bonnes œuvres durant notre vie pour participer à ce grand bonheur qu'il nous a préparé, pour lequel il nous a créés dans le ciel. Mieux connaître votre foi, il faut approfondir, il faut nourrir votre foi, sinon elle va s'étioler, elle va s'affaiblir. Tout d'abord, bien sûr, par l'écoute de la prédication. Il est bien de repenser ensuite, durant la journée du dimanche, donc à ce qu'on a entendu, surtout le soir. Il est bien parfois aussi d'en parler en famille. Mais il faut faire plus que cela. Il faut donc l'étude du catéchisme. Il ne faut pas dire « je le sais déjà », n'est-ce pas, c'est pour les autres ce qui est dit. Non, il faut continuer à étudier votre foi, à étudier, par exemple, les erreurs modernes pour les plus grands, le modernisme. L'un de vous, il y a quelques jours, me demandait de quoi étudier justement sur le modernisme, car il doit pour la première fois aller dans un établissement moderniste. Et donc, il veut s'armer, c'est bien. Et donc, aussi, il faudra reprendre, j'espère bientôt, n'est-ce pas, le catéchisme pour les jeunes, justement, et les adultes, une fois par semaine, donc par Internet, et alterner, je pense, donc les sujets de spiritualité, justement, et les sujets donc sur les erreurs modernes, sur la crise donc que traverse l'Église en particulier. Et il faut surtout, pour avoir une bonne vie spirituelle pour les plus jeunes, il faut qu'ils lisent, que vous lisiez des livres qui traitent de choses spirituelles. Pour les plus grands, il y a l'imitation de Jésus-Christ, il y a l'introduction à la vie dévote, il y a les petits fascicules de Saint Alphonse de Ligorie, bien sûr pour tous, il y a la vie des saints, et vous en tirez un très grand avantage pour fortifier et pour nourrir votre âme. Et j'ajouterai, si on peut dire, lancez-vous dans la méditation. Donc exercez-vous aussi à la méditation. En tout cas, à partir de 15 ans, demandez aux prêtres, demandez aux sœurs, demandez à vos parents comment on médite si vous ne savez pas le faire, et commencez, ne serait-ce qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine ou un jour sur 2. Et le deuxième moyen, il est directement lié au premier, il concerne aussi directement la religion. C'est le respect des choses saintes, le respect de la chapelle, le respect de la Sainte Messe. La chapelle, c'est la maison du bon Dieu, la maison de la prière. Tout ce qu'on demande dans l'Église au bon Dieu, on l'obtient. Combien plaisent à Dieu les efforts qui sont faits pour être recueillis, pour être attentifs, pieux. Quel bon exemple qui attire les bénédictions de Dieu. Quand Saint Louis de Gonzague venait prier dans la chapelle, sa modestie, son attitude édifiait tous les autres. Évidemment, les enfants imitent surtout leurs parents, donc dans la tenue des parents, n'est-ce pas? Et quand on arrive en avance à la chapelle, bien sûr, il faut s'habituer à faire donc des prières en attendant, par exemple, la messe ou l'office. Donc, le respect des choses saintes et le respect aussi, disait le saint, des prêtres et de toutes les personnes consacrées au bon Dieu, des religieuses, des religieux. C'est aussi le sujet de l'épître spécialement, vous l'avez entendu, et aussi de l'évangile, qui nous rappelle la grandeur, par exemple, du sacerdoce catholique. Il faut avoir un grand respect des prêtres et des religieuses, que Dieu vous garde de les mépriser en acte ou en parole. Celui qui ne respecte pas les ministres du Christ doit vraiment craindre les châtiments du bon Dieu. Imitez Louis Comollo, c'est un élève de Saint Jean Bosco, qui disait « Des ministres du bon Dieu, ou parler bien, ou se taire. » Évidemment, il y a l'exception des faux pasteurs qui font des ravages dans les âmes par des enseignements qui ne sont pas conformes à la très sainte foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela, il faut les fuir, bien sûr, et il faut même mettre en garde parfois contre eux. Surtout, soyez fiers d'être chrétiens. Ne rougissez jamais d'être chrétien, de vous signer quand il le faut, avant et après le repas. Et si vous vous montrez de bons chrétiens, si vous ne rougissez pas d'être chrétien, Dieu vous comblera de bénédictions par le bon exemple que vous donnerez. Le troisième moyen, c'est tout simplement le respect, l'observation du 4e commandement du bon Dieu, qui regarde, vous le savez, surtout vos parents. Il faut respecter ses parents toute sa vie. Il faut les assister dans leurs besoins.
toute la vie. Il faut savoir écouter et tirer profit de leurs sages avis et conseils toute la vie. Et durant l'enfance, quand on est encore enfant, n'est-ce pas, il faut leur obéir en tout ce qui n'est pas contraire à la foi. Et donc à Dieu, au commandement de Dieu et de l'Église. La majorité, vous le savez, pour l'Église d'ailleurs, c'est 21 ans. Parce que de même que la jeune plante, eh bien, elle va prendre forcément des mauvais plis si elle n'est pas soutenue et guidée. De même, le jeune, l'enfant, qui ne se laisse pas guider par ses parents, qui ont soin de son éducation chrétienne et du bien de son âme, il va plier, sûrement, dans le mal qu'il va rencontrer dans le monde. Donc ne pas murmurer contre les ordres, ne pas soupirer, ne pas répondre aussi avec insolence aux parents. C'est une grande offense qu'on leur fait aux parents et à Dieu. Parce que les ordres des parents, eh bien, c'est l'expression de la volonté du bon Dieu. Saint Jean Bosco recommandait 2 choses. Donc, il promettait à ces 2 choses des jours heureux, une conduite exemplaire et des actions toujours dans l'ordre. La première, c'est celle-ci. Prendre comme règle de vie les avis et les conseils des parents et des supérieurs. Évidemment, je parle de supérieurs catholiques, non pas de professeurs qui peuvent être non catholiques et donner aussi parfois de mauvais avis, n'est-ce pas? Et la deuxième recommandation, c'est tout simplement la sincérité. La sincérité envers ses supérieurs, ne pas mentir, ne pas couvrir nos éventuelles fautes, n'est-ce pas, par l'hypocrisie. Donc ne pas chercher à cacher avec des mensonges, parfois cousus, comme on dit, avec du gros fil blanc, n'est-ce pas, la vérité qui est criante. Non, c'est dommage parce que parfois on peut perdre confiance, n'est-ce pas, les supérieurs, les parents, envers les jeunes qui tombent dans cette tentation. Le mensonge, c'est toujours une ressemblance au démon, n'est-ce pas? Donc il faut lutter contre cela. Et le 4e moyen, eh bien, c'est tout simplement la fréquentation des sacrements, de la confession et de la communion. S'efforcer de communier le plus souvent possible, avec ferveur. Comme je vous l'ai dit, on ne devrait jamais voir parmi nous des jeunes qui sont volontairement distraits, qui sont sans intention, qui regardent ça et là, avant et après la communion. Il faudrait aussi que tous les jeunes apprennent à servir la messe. Et je voudrais en faire en sorte que ce soit le cas. Il y a les enfants de l'école qui l'apprennent, mais même les autres. Et puis la confession. Au sujet de la confession, je rappellerai seulement que si les dispositions les plus importantes sont bien sûr la contrition de nos péchés et le ferme propos de ne plus recommencer avec l'aide de la grâce du bon Dieu, il est bien profitable, fructueux de toujours rappeler, eh bien, la question de la sincérité de l'accusation, n'est-ce pas? Il faut veiller à la sincérité de l'accusation, parce que, évidemment, taire un péché mortel par fausse honte, eh bien, c'est un sacrilège dans la confession. Et donc, rappeler, ce que je voulais vous rappeler, c'est que le prêtre a une très grave obligation de garder le secret sur tout ce qu'il entend dans la confession, tout ce qui concerne les péchés dans la confession. Il ne peut jamais y manquer, et donc il faut toujours avouer avec une grande confiance tout péché au confesseur. Parce que le confesseur est un Père plein de charité qui tient la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les 4 choses simples à faire. Et les 4 choses à fuir, eh bien, c'est tout d'abord l'oisiveté. C'est bien connu. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Le bon Dieu nous a fait pour travailler. Quand nous ne travaillons pas, nous sommes hors de nos rails et nous risquons d'offenser le bon Dieu. C'est une chose qui tourmente beaucoup les damnés, le temps qu'ils ont perdu, donc le temps que Dieu leur avait donné, et qui console beaucoup les élus, ce temps qu'ils ont bien employé pour le service de Dieu et pour le travail. Une source infinie d'oisiveté à l'heure actuelle, dans les années que nous vivons, chacun le sait, c'est évidemment les écrans, c'est les portables. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc, par exemple, de l'addiction, il faut être fort, il faut se mettre des limites précises. Les parents doivent y veiller. Les parents, par exemple, doivent faire déposer les téléphones le soir, n'est-ce pas, sur la table de la salle à manger. Donc, il faut avoir des règles bien précises, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, on ne peut pas toujours travailler. Il y a la question des divertissements. On doit se divertir quand on est jeune, n'est-ce pas? Mais toujours en accord avec les parents. Le mieux, c'est les divertissements utiles, les lectures, le bricolage,
la cuisine, par exemple, pour les filles, la musique. Il y a aussi les vraies récréations, on pourrait dire, n'est-ce pas? Et bien que ce soit durant la mèche, j'attire aussi l'attention sur la question du sport, qui est important pour les garçons. Par exemple, un sport d'effort où ils doivent progresser, où ils voient leur progression. C'est important pour leur former le caractère, mais toujours, dans tout divertissement, dans tout jeu, toujours élever son âme vers le bon Dieu de temps en temps, en lui offrant ses jeux, sa récréation pour la gloire de Dieu. C'est l'histoire encore de Saint Louis de Gonzague. Un jour, pendant la récréation, on lui demande « Qu'est-ce que vous feriez si on vous apprenait que vous allez mourir dans un quart d'heure ?» Et lui, il a répondu « Je continuerai à jouer. » Parce qu'à ce moment-là, c'est la volonté du bon Dieu. Quand on fait les choses donc en présence de Dieu, justement, on a la conscience en paix. Il faut fuir ensuite les mauvais camarades. L'ami des sots lui deviendra semblable, dit la Sainte Écriture, et celui qui marche avec le vertueux lui sera aussi semblable. Le mauvais ami, il faut le fuir comme un serpent venimeux. Qu'est-ce que c'est que le mauvais ami? C'est celui qui, par exemple, évidemment, a des discours, des conversations, donc équivoques ou même mauvaises, obscènes, n'est-ce pas? Celui qui donc pousse à ne pas respecter les commandements soit de Dieu, soit de l'Église, soit aussi donc des parents, celui qui ment continuellement, celui qui donc critique continuellement l'autorité, celui donc qui attire vers le mal, et donc celui-là il faut le fuir. Les autres amis, il y a l'ami qui n'est ni bon ni mauvais et le bon. Le bon, il faut évidemment lier donc amitié avec les bons. Le bon, c'est surtout celui qui fréquente les sacrements. C'est le catholique, n'est-ce pas? Il y a David qui un jour, le prophète David, quand il était jeune, a lié amitié avec Jonathan. Et cette amitié a été très fructueuse pour eux deux. Ils se sont aidés réciproquement vers le bien. Et puis, il y a donc celui qui est ni bon ni mauvais. Alors on le fréquente seulement pour les choses dont on a besoin, les choses nécessaires. Fuir les mauvais camarades, c'est la chose la principale. Et ensuite, fuir les mauvaises lectures, les mauvais spectacles où l'on parle mal de la morale, de la religion, de l'Église. Évidemment, où il y a des choses éventuellement immorales, il faut jeter comme une tasse de venin, n'est-ce pas? Par exemple, une lecture qui est mauvaise au loin. Quand les Éphésiens ont entendu la prédication de saint Paul sur les mauvaises lectures, tout de suite, ils sont rentrés chez eux, c'est raconté dans les Actes des Apôtres. Ils ont pris ces mauvais livres, ils ont fait un grand feu sur la place publique pour les brûler. Voilà le sort des mauvaises lectures, par exemple. Évidemment, on doit aussi citer les mauvais films et Internet. L'usage d'Internet dont j'ai dit un mot déjà. Et donc, personnellement, je pense qu'un adolescent, donc n'est pas armé, n'a pas l'expérience, n'a pas la prudence, n'a pas le discernement, n'a pas aussi la force morale pour donc avoir accès à Internet quand il le veut et comme il le veut. Je pense que c'est une grave erreur. Et donc, il faut éviter aussi, évidemment, quand on est dans le monde, ça vaut pour ceux qui doivent aller dans le monde, les mauvaises conversations qui font tant de mal. Saint Paul dit, les mauvais discours corrompent les bonnes mœurs. C'est comme la nourriture, elle peut être toute bonne, mais s'il y a une goutte de venin, elle corrompt toute la nourriture que l'on doit jeter. Ainsi, un discours peut être bon, mais s'il y a des choses qui sont mauvaises dedans, il doit être évité. Donc, absolument. Et là se pose la question, comment réagir devant quelqu'un qui parle mal, qui a des mauvaises conversations? De deux choses l'une. Ou c'est un inférieur, on doit le reprendre sévèrement, ou alors c'est quelqu'un à lequel il ne convient pas, on ne peut pas rien dire, et donc on doit se taire, on doit ne pas participer, même par le rire et le sourire, et on doit prier intérieurement Dieu, pour qu'il ait miséricorde d'eux et pour être fidèle en disant par exemple tout simplement Jésus miséricorde. Et la dernière chose à fuir, je vous ai parlé de l'oisiveté, des mauvais camarades, de tout ce qui est mauvais par exemple dans les lectures et donc les visionnages aussi, c'est les tentations. C'est les tentations, mais les tentations, elles sont inévitables. Parfois, on doit se défendre contre les tentations. Et donc, aussi, quand on est jeune, il y a des tentations, n'est-ce pas? Et donc là, il faut faire bien attention. C'est un moment crucial pour ne pas succomber donc à ce que nous suggère le démon. On a parlé de la fuite de toutes les occasions de péché. Mais ensuite, que faut-il faire contre les tentations? Saint Jean Bosco disait, il faut être bien occupé.
On revient à la première chose qu'il faut fuir. Il faut avoir aussi, donc, il faut bien faire son devoir d'État et avoir, si on peut parler simplement, des bonnes passions, des choses qui intéressent avec la permission des parents, qui occupent bien donc la vie des bonnes choses. Évidemment, si c'est l'histoire, la géographie, toutes des choses utiles, c'est d'autant mieux, n'est-ce pas? Et donc, et faire en sorte que le démon ne vous trouve jamais désœuvré. C'est Saint Jérôme qui dit cela. Et voici le moment de la tentation. Alors, c'est le moment de réagir. Il ne faut pas attendre que le démon prenne possession de votre cœur. Tout de suite, il faut faire quelque chose pour vous en libérer, ou en travaillant, ou en priant. Et si elle continue, il faut par exemple faire le signe de la croix, recourir à l'arme très puissante des oraisons jaculatoires, par exemple, Jésus, miséricorde, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et si cela ne suffit pas, il reste une grande arme, invincible, disait Saint Jean Bosco. Elle est si importante que pour vous en souvenir, et je finirai pratiquement là-dessus, je voudrais vous raconter une histoire, c'est une parabole évidemment, qui est vraie. Le maréchal Foch, durant la Première Guerre mondiale, a subi une défaite importante au début contre les Allemands. Il a su que les Allemands avaient gagné parce qu'avant d'aller à la bataille, on leur a distribué du chocolat, qui leur a donné une force supplémentaire pour affronter l'ennemi. Et alors le maréchal Foch a décidé de faire mettre dans une poche spéciale pour chaque soldat français, eh bien, donc, une barre de chocolat. Et ils avaient la consigne de ne l'ouvrir que sur ordre pour des combats plus difficiles. Et donc, voyez-vous, eh bien, prenons l'exemple de la vie spirituelle du combat contre la tentation. Si le combat est plus difficile, il ne faut pas dire « c'est perdu, je suis perdu ». Il faut sortir votre arme invincible. Quelle est-elle? C'est la présence de Dieu. Nous sommes dans les mains du bon Dieu. Je suis dans les mains du bon Dieu, il voit tout. Ma vie est entre les mains du bon Dieu. Dieu me donne sa grâce, mais je peux mourir à tout moment. Pourrais-je l'offenser en sa présence? C'est ce qu'a dit le patriarche Joseph quand on lui a proposé donc de commettre un péché grave. Eh bien, il a dit, mais comment est-ce que je pourrais commettre un péché grave en présence de Dieu? Et il a été fidèle. Celui qui use sérieusement de cette arme de la présence de Dieu, comment restera-t-il vaincu? Disait Saint Jean Bosco. Alors, comme conclusion, quelles sont les 3 grâces les plus importantes à implorer de la Vierge Marie? Disait toujours Saint Jean Bosco. Tout d'abord, c'est de ne pas commettre de péché mortel à l'avenir. Le péché mortel, c'est ce qui nous coupe de Dieu, qui nous rend esclaves de Satan, qui nous vole tous nos mérites, qui nous suspend un fil au-dessus de la bouche de l'enfer, n'est-ce pas? Parce que à ce moment-là, nous sommes esclaves de Satan. La deuxième grâce à demander, c'est de garder la pureté. C'est une vertu si importante qui rend en particulier les enfants et les jeunes semblables à des anges, dit la Sainte Écriture, qu'il est bien d'indiquer 2 autres moyens pour la garder. Les jeunes gens, les jeunes filles, doivent fuir, disait aussi le Saint, la compagnie des personnes de l'autre sexe. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que les jeunes gens et les jeunes filles ne doivent pas avoir de familiarité entre elles. Donc, c'est pour cela que l'Église a toujours condamné la mixité. Parce que dans ce cas-là, s'il y a familiarité, cette belle vertu de la chasteté, eh bien, elle est mise donc en péril, en grand danger. Et le deuxième moyen, c'est de garder ses sens. Cela aide beaucoup. Ne pas faire d'abord d'excès dans la nourriture et la boisson, et garder ses yeux. Ne jamais s'arrêter à regarder des choses contraires, même un petit peu, à la pureté ou à la modestie. La grâce de ne pas faire de péché mortel, de garder la pureté et de fuir les mauvais amis. C'est très important. Heureux les jeunes, les enfants qui fuient les mauvais amis. D'autant plus vos regards et vos discours seront purs, d'autant plus la Vierge Marie vous prendra sous son manteau et vous obtiendra des grâces. Que faire pour les obtenir, ces grâces? Récitez le chapelet. Vous le faites pour beaucoup d'entre vous en famille. Et quand vous n'êtes plus en famille, continuez. Vous avez cette habitude. C'est facile quand on a pris l'habitude. Il suffit de garder son élan, n'est-ce pas, de continuer chaque jour le chapelet, n'est-ce pas? Au moins quelques dizaines du chapelet. Qui ne peut pas réciter quelques dizaines du chapelet tous les jours? Et ne jamais omettre, toujours comme cette grande recommandation, le soir de prier la Vierge Marie. Les 3 Je vous salue Marie à la Vierge Marie.
Le saint ajoutait « Et 3 gloires au Père avec les 3 Je vous salue Marie » et l'invocation qu'il avait forgée lui-même. « Vierge Marie, ma chère mère, faites que je sauve mon âme. » Son successeur, Don Roy, est mort en disant cette prière que Saint Jean Bosco lui avait appris quand il était tout petit. Et alors la Vierge Marie, cette Mère céleste, eh bien, si vous recourez à elle de tout votre cœur, elle vous aidera à servir Dieu dignement et à courir sans faux pas vers les biens que Dieu nous a promis, comme l'Église nous l'a fait demander aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.